Lors de la fête des 6 ans de ma petite fille, elle était assise seule à regarder son gâteau. « Je peux le manger » chuchota-t-elle. Mon fils cria « Bien sûr que tu peux » et sa femme souffla, tellement agaçante. En me lavant les mains dans la salle de bain, ma petite fille est entrée discrètement. « Mamie, en fait ? Maman et papa, mon gâteau ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne dans la banlieue de Boston, Linda Johnson ramassait les feuilles mortes dans son jardin tout en réfléchissant au menu du dîner de famille du week-end suivant. Chaque semaine, sans faute, elle invitait la famille de son fils Michael à dîner chez elle. Ayant travaillé comme directrice des ressources humaines pendant 30 ans, elle comprenait mieux que quiconque l'importance de préserver les liens familiaux. Son fils Michael était comptable et avait hérité de la diligence de son père. Son épouse Ashley, qu'il avait épousée 5 ans plus tôt, était une ancienne infirmière qui s'occupait désormais du foyer en tant que mère au foyer à plein temps. Ensemble, ils avaient une fille de 6 ans, Emily. Emily, la première petite fille de Linda, était l'être le plus précieux au monde pour elle. Linda se souvenait encore vivement de l'émotion qu'elle avait ressentie en entendant pour la première fois le mot « mamie ». Le moment où la petite main d'Emily avait saisi la sienne, ridée, lui avait donné l'impression qu'un nouveau sens avait été ajouté à sa vie. Dans le calme de sa retraite, la présence de sa petite fille brillait comme une lumière. Chaque samedi soir, lorsque la sonnette retentissait, le cœur de Linda bondissait de joie. Quand elle ouvrait la porte, Emily se précipitait en criant « Mamie », suivie de Michael et Ashley, tout souriants. Cette scène était le moment le plus heureux de la semaine de Linda. Ashley était une femme grande et séduisante, avec de magnifiques cheveux blonds coiffés avec soin. Quand elle parlait de l'époque où elle travaillait comme infirmière, elle s'animait, et Linda se sentait fière de sa belle-fille. Après la naissance d'Emily, elle était devenue mère au foyer, mais son dévouement en tant que parent était admirable. Au dîner, Michael parlait de son travail tandis qu'Ashley racontait les activités scolaires d'Emily. Linda servait ses plats faits maison en savourant la chaleur de 3 générations réunies autour de la même table. Parfois, Emily s'asseyait sur les genoux de sa grand-mère et chantait des chansons qu'elle avait apprises à l'école. Cependant, récemment, elle avait commencé à remarquer des changements progressifs. C'étaient des changements subtils qu'elle avait d'abord cru être le fruit de son imagination. Le sourire d'Ashley semblait moins naturel qu'auparavant. Les réponses de Michael lorsqu'il écoutait sa mère paraissaient aussi quelque peu distraites. Surtout depuis le mois dernier, le regard d'Ashley devenait parfois perçant. Quand Linda parlait à Emily, Ashley la regardait avec une expression complexe. Il semblait y avoir quelque chose dans ce regard qui n'existait pas avant. Le comportement d'Emily présentait également de légers changements. Elle était moins encline à se blottir innocemment contre sa grand-mère et semblait parfois observer les visages de ses parents. Il y avait en elle une certaine prudence d'adulte qui paraissait inhabituelle pour une enfant de 6 ans. C'est un signe qu'elle grandit, se disait Linda. En grandissant, les enfants deviennent progressivement indépendants de leurs parents. C'était naturel, et en tant que grand-mère, elle se devait d'observer cette croissance avec bienveillance. Pourtant, une petite anxiété germait quelque part dans son cœur. Elle avait le pressentiment que quelque chose était en train de changer au sein de la famille. L'intuition de Linda, affûtée par des années à travailler dans les ressources humaines et à déceler les changements subtils dans les relations humaines, avait peut-être senti quelque chose. Après avoir terminé le nettoyage du jardin et être rentrée, Linda vérifia le menu de la semaine suivante dans la cuisine. Elle décida de préparer le gâteau au chocolat préféré d'Emily. Le premier week-end d'octobre, Linda se préparait à accueillir la famille de son fils. Comme l'anniversaire d'Emily approchait, il prévoyait de discuter des préparatifs de la fête. Linda attendait avec une impatience sincère le jour spécial de sa petite fille. « Merci pour tout », dit Michael en retirant ses chaussures à l'entrée. Voyant son fils plus fatigué que d'habitude, Linda s'inquiéta. « Le travail doit être intense. Repose-toi bien aujourd'hui. » Ashley entra en tenant la main d'Emily. Auparavant, Emily se serait précipitée vers sa grand-mère, mais aujourd'hui, elle ne quittait pas le côté de sa mère. « Emily, tu ne dis pas bonjour à mamie ?» Quand Linda l'appela doucement, Emily se contenta d'un petit bonjour avant de se cacher derrière sa mère. « Elle est très timide ces derniers temps, » expliqua Ashley avec un sourire forcé. Cependant, ce sourire semblait en quelque sorte artificiel. Pendant la préparation du dîner, Linda aborda avec Ashley la question de la fête d'anniversaire. « Me laisserais-tu organiser la fête d'anniversaire d'Emily chez moi ? Le jardin est spacieux et nous pourrions inviter beaucoup d'amis. »
L'expression d'Ashley se figea un instant. Merci, mais nous voulons la faire chez nous. Emily sera plus à l'aise dans un environnement familier. Bien sûr, mais les préparatifs ne seront-ils pas difficiles? Je peux aider pour tout ce dont vous avez besoin. Ça ira. La voix d'Ashley semblait plus froide que d'habitude. En tant que mère, je veux préparer moi-même l'anniversaire de ma fille. Linda était déconcertée. Pourquoi était-elle si obstinée? Ne pouvait-elle pas comprendre le désir d'une grand-mère de vouloir célébrer ensemble l'anniversaire de sa petite fille? C'est alors que Michael appela depuis le salon. Maman, Ashley a raison. L'anniversaire d'Emily doit être organisé par ses parents. Linda fut surprise par les paroles de son fils. Auparavant, Michael aurait accueilli les suggestions de sa mère avec enthousiasme. Quelque chose avait changé. Bien sûr, tu viendras à la fête, ajouta Ashley. Nous voulons juste nous occuper nous-mêmes de la préparation et de l'organisation. Le malaise persista pendant le dîner. Quand Linda essayait de poser des questions à Emily sur l'école, Ashley l'interrompait et changeait de sujet. Michael écoutait d'une oreille distraite les histoires de sa mère, regardant constamment son smartphone. « Emily, voudrais-tu aller au parc avec mamie le week-end prochain ?» suggéra Linda. Emily leva les yeux, l'air heureux, mais Ashley intervint immédiatement. « Nous voulons que les week-ends soient un moment en famille. Emily doit être fatiguée aussi. » Mais Emily semble vouloir y aller. Les enfants disent toujours qu'ils veulent tout faire. Mais en tant que parents, nous devons prendre les décisions. Le ton d'Ashley devint légèrement plus ferme. Michael regarda sa mère. « Maman, ce que dit Ashley est juste. Emily a besoin d'un rythme de vie régulier. » Linda était troublée par le changement de son fils. Pourquoi Michael, qui appréciait tant le temps passé entre sa mère et sa petite fille, était-il devenu si froid? Au cours des semaines suivantes, la situation s'aggrava progressivement. Même les dîners de famille hebdomadaires devinrent pesants. Quoi que Linda suggère, Ashley continuait de refuser, poliment mais fermement. Un jour, Linda prit son courage à deux mains et appela Michael. « As-tu quelque chose à me reprocher ces derniers temps ?»« Te reprocher quoi ?» La voix de Michael était sèche. « J'ai l'impression qu'Ashley m'évite. Il me semble que mon temps avec Emily est restreint. » À l'autre bout du fil, Michael soupira. « Tu te fais des idées. Ashley fait simplement passer Emily en premier. Mais avant, c'était plus. Avant, c'était avant. Emily grandit, elle aussi. Et il est normal que la dynamique familiale change. » Les mots de Michael avaient une froideur qu'il n'avait pas auparavant. C'était comme s'il traitait sa mère comme une nuisance. Le week-end suivant, Linda décida de parler directement à Emily. Tandis qu'Ashley faisait la vaisselle dans la cuisine, elle s'assit à côté d'Emily dans le salon. « Emily, tu n'as pas beaucoup parlé avec mamie ces derniers temps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de triste ?» Emily regarda sa mère avec une expression troublée. Puis elle dit d'une petite voix, « Maman a dit que je ne devais pas trop parler avec mamie. » Le cœur de Linda faillit s'arrêter. « Pourquoi ? Je ne sais pas, mais maman et papa se fâchent. » Des larmes montèrent aux yeux d'Emily. « Mamie, est-ce que tu me détestes maintenant ? » Bien sûr que non. Linda serra sa petite fille dans ses bras. Mamie aime Emily plus que quiconque au monde. À ce moment, Ashley revint dans le salon. En voyant la mère et la fille enlacées, son expression se tordit un instant. « Emily, c'est l'heure du goûter. » La voix d'Ashley était plus aiguë que d'habitude, forcée pour paraître enjouée. Emily se sépara précipitamment de sa grand-mère et courut vers sa mère. L'expression d'Emily à cet instant montrait une peur inhabituelle pour une enfant de 6 ans. Cette nuit-là, Linda se tenait seule dans la cuisine, repensant aux événements des derniers mois. Le changement d'attitude de son fils et de sa belle-fille, les paroles d'Emily et l'expression effrayée qu'elle avait vue sur le visage d'Emily aujourd'hui. Tout semblait lié. Quelque chose se passait. Quelque chose de très grave. Ses années d'expérience dans les ressources humaines le lui disaient. Le 3e samedi d'octobre, le jour de la fête du 6e anniversaire d'Emily, arriva. Linda avait emballé un cadeau fait main depuis le petit matin et écrit une petite carte remplie d'amour pour sa petite fille. La carte, qui disait « Pour Emily, avec l'amour de mamie », comportait un dessin de souvenir que seules elles deux partageaient. Quand elle arriva chez son fils, plusieurs enfants et leurs parents jouaient déjà dans le jardin. Ashley surveillait les lieux parfaitement aménagés tout en répondant aux invités avec un sourire. Sa robe rose mettait magnifiquement sa silhouette en valeur et ses cheveux étaient impeccablement coiffés. On aurait dit qu'elle jouait le rôle de la mère parfaite sortie d'un magazine. « Linda, bienvenue. »
Ashley s'approcha, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Emily est là-bas. Quand Linda chercha Emily, elle trouva sa petite fille assise seule dans un coin du jardin. Tandis que les autres enfants jouaient joyeusement, elle semblait être dans son propre monde. Emily, joyeux anniversaire. Linda s'approcha et le visage d'Emily s'illumina. Mamie. Emily se leva et la serra dans ses bras. À cet instant, elle sentit le regard d'Ashley dirigé vers elle. Voici un cadeau. Quand Linda lui tendit le paquet, Emily le reçut avec joie. Cependant, au moment où elle s'apprêtait à l'ouvrir, la voix de Michael retentit. Emily, ouvre les cadeaux plus tard. C'est le moment de jouer avec tes amis. Emily leva les yeux vers son père avec une expression troublée, serrant le cadeau contre elle. Mais mamie, j'ai dit plus tard. La voix de Michael était plus stricte que d'habitude, et Emily se recroquevilla. Alors que la fête se poursuivait, Linda remarqua quelque chose d'étrange. Tandis que les autres enfants se servaient librement de la nourriture, seule Emily cherchait constamment la permission de ses parents. Que ce soit pour prendre un sandwich ou boire un jus, Emily regardait toujours sa mère et attendait un signe de tête. Vers 15 heures, ce fut enfin l'heure du gâteau. Un gâteau rose magnifiquement décoré fut placé au centre de la table et les enfants chantèrent une chanson. Emily souffla les bougies, mais son expression n'était pas celle de la joie innocente des autres enfants. Elle semblait tendue. Le gâteau fut coupé et la première part fut placée devant Emily. Cependant, Emily ne toucha pas au gâteau. Alors que les autres enfants mangeaient avec gourmandise, elle se contentait de fixer son assiette. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emily ?» demanda Linda avec inquiétude. Emily dit d'une petite voix, « Est-ce que je peux en manger ?» Ces mots serrèrent le cœur de Linda. Une enfant de 6 ans demandant la permission de manger son propre gâteau d'anniversaire. Une telle chose ne devrait pas arriver. Michael frappa la table du poing. « Bien sûr que tu peux. Pourquoi demandes-tu une chose pareille ?» À son cri, Emily tressaillit. Ashley fit claquer sa langue et dit, « Quelle comédie. Mange-le vite. » Linda fut consternée par la réaction de son fils et de sa belle-fille. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi Emily hésitait, il la réprimandait sans ménagement. Emily prit sa fourchette avec des mains tremblantes et prit une petite bouchée de gâteau. Cependant, elle ne continua pas à manger après cela, laissant la majeure partie de sa part intacte. Alors que la fête touchait à sa fin, Linda se dirigea vers la salle de bain. Pendant qu'elle se lavait les mains et regardait son visage dans le miroir, la porte s'ouvrit doucement. « Mamie !» En se retournant, elle vit Emily qui avait regardé dans le couloir avant de se faufiler dans la salle de bain. Sa manière d'agir donnait l'impression qu'elle faisait extrêmement attention à ne pas être vue. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emily ?» Emily ferma doucement la porte, puis saisit la main de Linda. Sa petite main tremblait. « Mamie, en fait, la voix d'Emily était aussi faible qu'un murmure. « Papa et maman, mon gâteau ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ton gâteau ?» Des larmes montèrent aux yeux d'Emily. « Hier soir, maman a fait tomber mon gâteau par terre, puis l'a remis dans l'assiette. Papa riait, et ils ont dit, « Demain, quand tu le mangeras sans rien dire. » Le sang de Linda se glaça. « C'est vrai ? » « Oui. Mais maman a dit, ne le dis jamais à mamie. » Si je le disais, la voix d'Emily tremblait, si je le disais, je ne pourrais plus jamais voir mamie. Linda s'agenouilla pour être à la hauteur d'Emily. « Est-ce qu'on t'a fait autre chose ?» Emily regarda autour d'elle, puis hocha légèrement la tête. « Maman met toujours des choses bizarres dans ma nourriture. » Sa voix se brisa. Elle dit que c'est un médicament bon pour la santé, mais c'est très amer et ça me donne la nausée. Quel genre de médicament? Je ne sais pas. Une poudre blanche. Mais maman dit de ne rien dire à papa. Papa n'est pas au courant non plus. Le cœur de Linda battait violemment. Elle ne voyait pas encore toute l'étendue de ce qu'Ashley faisait subir à Emily, mais c'était clairement une situation anormale. « Mamie, » dit Emily d'une voix au bord des larmes, « est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi maman est-elle méchante avec moi ?» Linda serra Emily dans ses bras. « Tu n'as rien fait de mal. Absolument rien. Mais papa prend toujours le parti de maman. Quand je dis quelque chose sur maman, papa se fâche aussi. » Des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. Emily se sépara précipitamment de sa grand-mère. « Emily, où es-tu » La voix d'Ashley approchait. « Ici, maman » répondit vivement Emily. Puis elle chuchota à Linda avec une expression désespérée. « S'il te plaît, ne le dis pas à maman. Je ne pourrai plus jamais voir mamie. » La porte s'ouvrit et Ashley apparut. « Emily,
Tout le monde te cherche. C'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. J'arrive. Emily reprit son expression obéissante habituelle et quitta la salle de bain avec sa mère. Linda resta seule dans la salle de bain. La confession d'Emily résonnait en boucle dans sa tête. Le gâteau tombé par terre, la poudre blanche mélangée à la nourriture et l'indifférence de son fils. Sa petite fille bien-aimée était maltraitée. Il était douloureux d'accepter cette réalité, mais après avoir vu la voix tremblante et les larmes d'Emily, c'était indéniablement un fait. Après s'être lavé les mains et être retournée dans le salon, Emily ouvrait ses cadeaux. Lorsqu'elle tint la poupée faite main de Linda, Emily afficha un instant une expression de bonheur sincère. Cependant, elle observa immédiatement le visage de sa mère et réprima ses émotions. « Merci, mamie » dit Emily, mais sa voix était contenue. Dans son cœur, Linda se jura de sauver sa petite fille. Mais comment? Il n'y avait aucune preuve. Son fils prenait le parti de sa femme. Et surtout, Emily risquait de souffrir davantage. Au moment de partir, Ashley raccompagna Linda à l'entrée. « Merci pour aujourd'hui » dit-elle avec un sourire parfait. Mais Linda sentit quelque chose de glacial tapi au fond de ses yeux. Dans la voiture, Linda pleura. Sa petite fille chérie souffrait, et elle ne pouvait rien y faire. Cependant, elle ne pouvait pas abandonner. Linda décida d'enquêter de manière approfondie sur Ashley. Le premier endroit où Linda se rendit fut la bibliothèque locale. Elle fouilla dans les microfilms de vieux journaux, cherchant le nom de jeune fille d'Ashley, Williams. Après des heures de travail, elle trouva un petit article dans un journal local datant de 20 ans. Le titre, « Une entreprise locale licencie un employé pour des problèmes de personnel », mentionnait le nom de l'entreprise où Linda avait travaillé à l'époque. En lisant l'article, les souvenirs de Linda refirent surface. En effet, 20 ans plus tôt, elle avait licencié un employé problématique. Le nom de cet employé était Robert Williams. Il avait été surpris en train de tenter de divulguer des informations confidentielles de l'entreprise à des concurrents et avait été renvoyé sur le champ. Une enquête plus approfondie révéla que Robert Williams avait une fille de 12 ans à l'époque. Le nom de la fille était Ashley Williams, le même nom que l'épouse actuelle de son fils. Les mains de Linda tremblaient. Tout se mettait en place. Ashley s'était approchée de Michael pour se venger de Linda, qui avait renvoyé son père. Le lendemain, Linda contacta le détective privé James Harrison. Harrison était une personne de confiance qui avait déjà mené des vérifications d'antécédents pour l'entreprise de Linda. « Je veux que vous enquêtiez sur Ashley Johnson de la manière la plus approfondie possible », demanda Linda, en particulier sur son passé, sa carrière et ses habitudes actuelles. Une semaine plus tard, Harrison lui remit un rapport détaillé. Son contenu dépassait de loin l'imagination de Linda. Ashley était bien la fille de Robert Williams. Après le licenciement de son père, la famille avait connu de graves difficultés financières. Sa mère était devenue mentalement instable et Ashley avait été élevée dans une institution. S'il était vrai qu'elle avait travaillé comme infirmière, elle était soupçonnée de consommation de drogues illégales dans plusieurs hôpitaux et sa licence médicale lui avait finalement été retirée. Plus choquant encore, Ashley avait subi une chirurgie esthétique avant de rencontrer Michael. Des opérations au nez, à la mâchoire et à la poitrine l'avaient rendue complètement différente. Elle s'était également inventé un faux passé en approchant Michael. Le rapport détaillait également les drogues qu'Ashley était soupçonnée d'administrer à Michael. Il s'agissait d'un type de tranquillisant qui, pris en continu, altérait le jugement et rendait une personne susceptible à la suggestion. En d'autres termes, Michael est probablement drogué, ce qui le rend manipulable, expliqua Harrison au téléphone. Et un type de drogue est probablement aussi utilisé sur votre petite fille. Linda tremblait de colère. Ashley avait systématiquement détruit la famille et tourmentait une petite fille innocente. Pour recueillir des preuves, Linda commença à observer attentivement la maison de son fils. Lors de ses visites du week-end, elle notait en détail le comportement d'Ashley. Et finalement, elle assista à un moment décisif. Un dimanche après-midi, elle vit Ashley mélanger de la poudre blanche dans le café de Michael dans la cuisine. Elle mettait également quelque chose de similaire dans le jus d'Emily. Linda filma la scène discrètement avec son smartphone. Cette nuit-là, Linda décida de parler à Michael seul. Pendant qu'Ashley donnait le bain à Emily, elle appela son fils dans le salon. « Michael, je dois te parler. »« Quoi ? Je suis occupé. » La réponse de Michael était aussi sèche que d'habitude. « C'est à propos d'Ashley. Connais-tu sa véritable identité ?» L'expression de Michael changea un instant. « De quoi parles-tu »
Linda sortit le rapport du détective. Ashley s'est approchée de toi pour se venger. J'ai renvoyé son père il y a 20 ans. Elle se sert de toi et d'Emily à cette fin. Michael prit le rapport, mais ses mains tremblaient. Cependant, il le jeta immédiatement. Ridicule. C'est le délire de maman. Ce n'est pas un délire. J'ai aussi des preuves. Linda montra la vidéo sur son smartphone. Voici des images d'Ashley mélangeant des drogues dans tes boissons et celles d'Emily. Michael fixa la vidéo, mais son expression était confuse. Sous l'influence des drogues, il ne pouvait probablement pas percevoir correctement la réalité. Puis des bruits de pas se firent entendre dans l'escalier. Ashley descendait avec Emily. De quoi parlez-vous? Ashley regarda Linda avec des yeux lasses. Linda se leva. Nous parlons de ta véritable identité, Ashley Williams. Le visage d'Ashley pâlit un instant. Cependant, elle arbora immédiatement un faux sourire. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Robert Williams est ton père, n'est-ce pas? L'homme que j'ai renvoyé il y a 20 ans. Le masque d'Ashley tomba. Des flammes de haine brûlaient dans ses yeux. C'est exact. La voix d'Ashley était basse et menaçante. Tu as détruit ma famille. Après avoir été renvoyé, mon père est devenu alcoolique et il est mort. Ma mère a passé sa vie dans un hôpital psychiatrique. J'ai vécu un enfer dans une institution. Mais ça ne te donne pas le droit d'impliquer Emily. Ashley eut un rire froid. Cet enfant est ma fille. La façon dont je l'élève, c'est ma liberté. En utilisant des drogues pour la maltraiter? Avez-vous des preuves? Dit Ashley avec défi. D'ailleurs, Michael est de mon côté. Il croira sa femme plutôt que toi. Michael restait confus, regardant alternativement les deux femmes. Sous l'influence des drogues, il ne pouvait pas juger correctement la situation. Emily se cacha derrière sa mère tout en regardant sa grand-mère. Il y avait dans ses yeux une lueur cherchant du secours. Linda prit une profonde inspiration. Michael, j'ai une dernière requête. Va à l'hôpital tout de suite et fais une prise de sang, et emmène Emily avec toi. Si ce que je dis est faux, je m'excuserai. Ashley intervint frénétiquement. Ce n'est pas nécessaire. C'est ridicule. Cependant, un instant de lucidité revint dans les yeux de Michael. Peut-être était-ce un moment où l'effet des drogues s'était estompé. Une prise de sang, dit lentement Michael. Si ça peut tout clarifier? L'expression d'Ashley devint désespérée. La partie est terminée. Le lendemain, les résultats des analyses de sang à l'hôpital révélèrent des tranquillisants chez Michael et des substances légèrement toxiques chez Emily. Le médecin signala immédiatement le cas au service de protection de l'enfance et Ashley fut arrêté. Michael, sur son lit d'hôpital, comprit enfin la réalité. À mesure que l'influence des drogues s'estompait, les souvenirs des dernières années devenaient clairs. Son attitude froide envers sa mère, son indifférence au changement d'Emily et sa confiance aveugle en Ashley. Tout avait été manipulé par les drogues. « Maman, je suis désolé, » dit Michael en larmes. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Linda saisit la main de son fils. « L'important, c'est que tu l'aies réalisé maintenant. À partir de maintenant, protégeons Emily ensemble. » 6 mois plus tard, de magnifiques fleurs s'épanouissaient dans le jardin de Linda. Emily s'occupait des tulipes avec sa grand-mère, son rire innocent résonnant. L'expression remplie de peur avait disparu, et l'éclat naturel d'une enfant de 6 ans était revenu. « Mamie, c'est moi qui ai planté cette fleur, n'est-ce pas ?» dit fièrement Emily. « C'est exact, Emily l'a plantée mieux que personne. » Linda caressa doucement les cheveux de sa petite fille. Ashley avait été condamnée à une peine de 8 ans de prison pour maltraitance d'enfants et usage de drogue. Au tribunal, elle n'avait montré aucun signe de remords jusqu'à la fin, mais Linda ressentait plus de pitié que de vengeance. C'était une tragédie engendrée par une chaîne de haine. Il fallut 3 mois à Michael pour que les drogues quittent complètement son organisme. Pendant ce temps, il réfléchit profondément à ses actes et s'excusa à plusieurs reprises auprès de sa mère et d'Emily. Sa culpabilité envers Emily était particulièrement profonde, et il suivit une thérapie familiale pour réparer sa relation avec sa fille. « Maman, merci beaucoup, » dit Michael à sa mère dans la cuisine. « Si tu n'avais pas été là, nous aurions... » Le passé n'a plus d'importance, Linda posa sa main sur l'épaule de son fils. Ce qui est important, c'est de recommencer en tant que famille à partir de maintenant. Le rétablissement d'Emily fut étonnamment rapide. Cela lui fit réaliser la force de la résilience des enfants. Les premières semaines, elle se réveillait en pleine nuit à cause de cauchemars. Mais entourée de l'amour de son père et de sa grand-mère,
elle retrouva progressivement son sentiment de sécurité. Désormais, le temps que les trois passaient ensemble chaque week-end était devenu le plus précieux de tous. Michael adapta son travail pour donner la priorité au temps passé avec sa fille. Linda ressentait une fierté sincère en voyant l'évolution de son fils. Un dimanche après-midi, Emily demanda à Linda, « Mamie, pourquoi les adultes mentent-ils » Linda réfléchit un instant avant de répondre, « Les adultes font aussi des erreurs. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce que tu fais quand tu réalises tes erreurs. Quand papa a réalisé, il s'est excusé correctement, n'est-ce pas ?» Oui, acquiesça Emily. Papa me dit je t'aime tous les jours. C'est ça, une vraie famille, sourit Linda. Prendre soin les uns des autres et se protéger mutuellement. C'est ça, la famille. Michael luttait actuellement en tant que père célibataire, mais avec le soutien total de sa mère, il vivait des jours épanouissants. Au travail aussi, il obtint la compréhension de ses collègues et trouva un mode de travail qui donnait la priorité à sa famille. À l'heure du dîner, alors que les trois étaient assis autour de la table, Emily dit soudain, « On est heureux, n'est-ce pas ?» Michael et Linda se regardèrent et sourirent. En effet, ils étaient maintenant devenus une famille au vrai sens du terme, bien que sa forme ait changé. Une famille liée non seulement par le sang, mais par des cœurs qui prenaient soin les uns des autres. Un soir de printemps, en regardant Emily jouer dans le jardin, Linda ressentit une profonde satisfaction. Elle avait réussi à protéger les personnes qu'elle aimait. C'était le plus grand bonheur de tous. « Mamie, regarde !» Emily accourut avec un bouquet qu'elle avait fait. Un cadeau pour papa. Quand Michael rentra du travail, Emily lui offrit joyeusement le bouquet. En voyant le sourire sincère qui apparut sur le visage de son père, Linda en fut certaine. Une vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. C'est un lien tissé par des cœurs qui s'aiment, se soutiennent et se protègent mutuellement. Et maintenant, ils étaient devenus une telle famille. Les cicatrices laissées par Ashley ne disparaîtraient peut-être jamais complètement. Cependant, le pouvoir de l'amour est plus fort que n'importe quelle haine et peut guérir plus profondément que n'importe quelle blessure. Linda le croyait de tout son cœur. Et tant que le rire d'Emily résonnerait dans le jardin, cette conviction ne faiblirait jamais.